Les passagers à destination du vol 711 sont priés de se présenter porte B. Direction Saint-Pierre-et-Miquelon, à 4200 km de Paris. À quelques encablures seulement du port de Saint-Pierre, se trouve l'île aux Marins, une île littéralement abandonnée à la fin des années 50, une île au trésor qui bouillonne aujourd'hui d'activité. Ici, on se trouve dans l'école de l'île aux Marins, l'ancienne école qui est devenue un musée. Il n'y a plus d'habitants, sauf pendant l'été. Et à la fin du 19e siècle, il y avait quand même 680 habitants qui étaient répartis bien sûr sur l'île, et en particulier sur le bord de l'eau. Et c'est là où on retrouve un peu toutes ces maisons qui sont tout le long, avec les petits quais de pêche, avec les graves. Donc les graves sont des champs de pierre où était séchée la morue. Mais au début du XXe siècle, une révolution technologique arrive. Les bateaux à moteur, les chalutiers et la congélation, comme nouvelle technique de conservation de la morue, entraînent la désertification de l'île. Il n'était plus utile alors de résider là pour vivre de la pêche. Le dernier habitant a quitté l'île pour Saint-Pierre en 1963. Et c'est à compter de 1988 que l'Association pour la sauvegarde du patrimoine va s'atteler à la reconstruction et la renaissance de l'île. Et en l'espace de 30 ans, donc l'âge de l'association, on est propriétaire actuellement de 5 maisons, dont certaines sont organisées en musée. Il y a une cafétéria, il y a une maison collective pour recevoir des colonies de vacances, et puis il y a des maisons patrimoniales qu'on essaye de faire revivre. De nombreux Saint-Pierrais reviennent s'installer à l'île aux Marins. Stéphane Perrin est l'un d'eux. Il vient d'acquérir une de ces maisons abandonnées qu'il restaure à l'identique, de la cave au grenier. J'ai acheté ici, c'est déjà pour la tranquillité. En même temps, mes parents, mon père surtout, mes grands-parents sont originaires d'ici. Ça respire la tranquillité, pas de voiture, pas de télé. Une tranquillité troublée tout de même par les nombreux visiteurs. Un patrimoine exceptionnel et universel qui a amené les acteurs du secteur à envisager une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est les petits comptoirs de pêche familiaux, c'est-à-dire une maison de famille avec sa grave, avec son quai, avec sa saline, avec son fumoir. Et rien que cet élément-là suffit à expliquer comment vivaient les gens de l'archipel au moment de la grande pêche. Mais l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO prend du temps. Il faut écrire le dossier dès maintenant et pour que vive encore longtemps l'île aux Marins.